Vous savez ce qui me frappe le plus quand j'observe le monde autour de moi? Ce ne sont pas les femmes qui échouent, mais ce sont celles qui se lèvent tôt, qui travaillent dur, qui donnent tout, et qui malgré tous ces efforts restent pauvres. Pauvres en temps pour elles, pauvres en liberté, pauvres en énergie et en sérénité, et parfois bien sûr aussi en argent. Et ce n'est pas parce qu'elles manquent de volonté, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, et certainement pas parce qu'elles ne font pas assez d'efforts. Mais c'est simplement qu'elles avancent avec le mauvais véhicule. Et c'est ce que je vais vous dire va peut-être à l'encontre de ce qu'on vous a appris. Mais il faut que ce soit dit. Travailler dur ne suffit pas, ne suffit plus. Bien sûr, travailler dur peut être une étape. Parfois, c'est même nécessaire pour sortir d'une certaine situation. Mais si vous travaillez dur dans la mauvaise direction, sur le mauvais plan, dans un système qui ne vous récompense pas, alors vous risquez surtout de vous épuiser, de vous décourager et surtout de rester coincé. Autour de nous, des femmes et des hommes donnent tout chaque jour et pourtant, ils ne sont pas récompensés à la hauteur de leurs efforts. Pendant ce temps, d'autres personnes gagnent leur vie en ligne, parfois en travaillant moins que les personnes auparavant. Et pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on a compris un levier fondamental. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement que vous aussi, vous commencez à ouvrir les yeux. Vous sentez qu'un autre chemin est possible et vous en avez envie, peut-être pour la première fois, d'en explorer un nouveau. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous partager la seule décision qui pourrait vraiment changer votre vie et celle qui a changé ma vie. Et ce n'est sûrement pas ce que vous pensez. Commencez par l'idée de travailler dur. Donc soyons clairs dès le départ, travailler dur à sa place. Encore une fois, comme je l'ai dit, parfois dans certaines périodes de vie, c'est même la seule solution à court terme. Et si c'est là où vous en êtes aujourd'hui, je vous envoie tout mon respect. Mais ce que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est une autre lecture. Travailler dur, ce n'est pas suffisant sur le long terme. Parce qu'encore une fois, si vous travaillez dur, mais dans la mauvaise direction, dans un système qui ne reconnaît pas vos efforts, dans un métier qui vous épuise, qui vous prend tout, eh bien, vous risquez d'avancer très lentement ou bien de rester coincé là où vous êtes. Alors comment changer de perspective? Eh bien, on nous a souvent fait croire que la valeur de notre travail dépend du nombre d'heures qu'on y consacre. Plus on travaille, plus on mérite. Plus on se donne, plus on devrait être récompensé. Et on nous a aussi répété encore et encore que si je travaille dur, ça finira un jour par payer. Mais si on regarde autour de nous, combien de personnes travaillent dur parfois jusqu'à l'épuisement et sans obtenir vraiment le résultat qu'elles mériteraient vraiment. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'elles ne font pas assez, c'est parce qu'elles n'ont pas le bon levier. Alors ce qui compte, c'est pas combien de temps vous travaillez, mais ça va être sur quoi vous travaillez, comment vous travaillez et ce que ce travail construit pour vous sur le long terme. Parce que la vérité, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin de travailler plus. Vous avez besoin de travailler mieux et surtout avec un meilleur véhicule, une meilleure façon d'avancer. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez que vous deviez aller du point A, votre vie actuelle, au point B. Plus de liberté, plus de temps, plus d'alignement pour vous. Donc vous avez plusieurs options. Si on prend les véhicules, vous pouvez marcher et ça va vous prendre 1 an. Vous pouvez courir et ça va peut-être vous prendre 4 mois. Vous pouvez utiliser une voiture 1 semaine ou prendre l'avion 4 heures. Celles qui prennent l'avion n'ont pas travaillé plus. Elles ont juste choisi un meilleur véhicule, quelque chose de plus rapide. Et c'est la même chose pour votre activité professionnelle. Ce n'est pas la quantité d'efforts qui change tout. C'est aussi le cadre dans lequel vous placez ces efforts. C'est la voiture, le véhicule que vous utilisez du point A au point B. Et vous avez déjà un avantage. Le simple fait de regarder cette vidéo vous donne une longueur d'avance. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la majorité des gens ne savent même pas aujourd'hui que d'autres options existent. On nous a inculqué à monter les échelons, à être patiente, à faire carrière. Mais vous êtes déjà dans un univers différent. Vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, au travail en ligne, au métier d'assistante virtuelle par exemple. Et ça, c'est une prise de conscience précieuse. Alors, ne la laissez pas passer. Moi aussi, j'ai longtemps cru que le travail acharné finirait par payer. J'ai travaillé pendant 7 ans dans l'hôtellerie haut de gamme entre Paris et Monaco. Bon, sur le papier, ça semblait prestigieux et dans la réalité, ça l'est aussi. Mais dans la réalité de moi, de mon corps, c'était épuisant, physiquement, mentalement et émotionnellement. C'est plutôt des journées à rallonge, une pression constante, peu de temps pour moi,
et aucune reconnaissance et surtout cette sensation tenace de passer à côté de ma vie. Fin 2018, j'ai atteint vraiment un point de non-retour et j'ai décidé de tout quitter avec une seule idée en tête, créer une vie plus libre, plus alignée et plus vivante. Mais bien sûr, les débuts n'ont pas été faciles. J'ai tâtonné, j'ai cherché et je savais pas comment transformer mon énergie, mon envie en vraie activité. J'étais perdue entre toutes les possibilités en ligne et je savais pas vraiment ce qui était fait pour moi. Donc j'ai cherché et un jour je suis tombée sur une annonce, celle d'un entrepreneur, Albin, qui lui recherchait une assistante digitale. Donc à l'époque, je connaissais pas bien ce métier, mais j'ai postulé quand même, en me disant qu'on verrait bien si ça marcherait. Donc j'ai commencé par quelques missions en complément de mon travail et puis à peu, tout s'est enclenché. Donc Albin m'a fait confiance, m'a formé, m'a transmis ses conseils et ça m'a ouvert les portes d'un univers qui a complètement transformé ma vie. D'un coup, j'ai eu mes premiers clients, mes premiers matins sans stress ni réveil, mes premiers mois à gagner mieux que dans mon ancien job. Et je me souviens que je m'étais dit, mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? Parce que est-ce que c'est à ce moment-là que ma vie commence enfin? Et puis très vite, j'ai eu des clients réguliers et tellement que j'ai dû refuser des missions. Mais surtout, j'ai retrouvé du temps pour ce qui compte, pour ce qui est important pour moi, pour mes proches, pour mon équilibre de vie et pour les projets que je veux construire. Aujourd'hui, j'ai encore quelques clientes que j'accompagne en tant qu'assistante digitale, mais ma mission principale, c'est celle que j'ai construite avec Albin au sein de Webworkers et de l'Académie des Web Indépendantes. Donc, c'est une structure pensée pour aider les femmes en reconversion à créer elles aussi une activité indépendante, stable et alignée, bien sûr. Alors pourquoi l'assistante digitale c'est un excellent véhicule? Eh bien parce que contrairement à beaucoup d'activités en ligne, vous n'avez pas besoin d'acheter du stock, vous n'avez pas besoin d'un diplôme ou de compétences techniques poussées parce que vous pouvez utiliser les compétences que vous possédez déjà et surtout vous n'avez pas besoin d'attendre des mois et des mois et des mois pour voir vos premiers résultats. C'est vraiment un métier qui est accessible à toutes, qui permet d'évaluer à son rythme et de construire une activité sur mesure. Et honnêtement, aujourd'hui c'est encore plus simple qu'à l'époque où je me suis lancée. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs depuis notamment le Covid. Les besoins en assistante digitale explosent et surtout le métier est de mieux en mieux reconnu et structuré. Alors, parlons franchement. Non, il n'existe pas de raccourci magique et non, je ne suis pas en train de vous dire qu'il suffit de cliquer sur un bouton pour que tout change du jour au lendemain. La vérité, c'est que vous devrez toujours fournir des efforts et c'est là la grande différence, ces efforts peuvent être mieux orientés, plus stratégiques et plus humains. Donc l'idée c'est que travailler dur c'est pas l'ennemi. Et encore une fois, je veux surtout pas dévaloriser les personnes qui en ce moment se donnent à fond pour faire bouger leur situation, pour faire avancer les choses. Mais il faut aussi être consciente que travailler dur dans la mauvaise direction avec les mauvais outils ou les mauvaises méthodes, eh bien ça revient à courir dans un labyrinthe ou alors à courir en rond alors qu'il existe quelque part une porte de sortie. Alors ce que je vous proposais dans cette vidéo ici, c'est pas d'arrêter l'effort, mais de vous demander: et si je mettais cette énergie, cet effort au service d'un plan plus efficace, d'un chemin qui soit plus juste pour moi? Parce qu'il y a une immense différence entre travailler intensément dans un système qui vous vide et vous épuise et travailler avec implication dans un projet qui vous nourrit et qui vous fait avancer. Et c'est ça que va permettre le bon véhicule. Il va pas vous empêcher de faire des efforts, mais il va vous permettre de les investir là où ils comptent vraiment. Personnellement, je ne crois pas aux transformations instantanées, mais je crois profondément que lorsqu'on choisit le bon cadre, le bon métier, la bonne stratégie, eh bien sûr, les résultats arrivent plus vite, avec moins de frustration et surtout avec plus de sens. Vous pouvez faire les choses sérieusement sans sacrifier votre santé mentale. Vous pouvez construire quelque chose de solide sans vous épuiser et vous pouvez avancer pas à pas en respectant votre rythme et réussir. Et le métier d'assistant digital, pour moi, comme pour des centaines d'autres femmes que l'on a accompagnées, a été l'un de ces chemins possibles. Alors pourquoi 2025 est le bon moment pour se lancer? Eh bien, je vous l'ai dit, l'entrepreneuriat en ligne est en pleine croissance. Et aujourd'hui, même les entreprises en physique recherchent des assistantes virtuelles pour leur flexibilité de travail et leurs compétences variées. Les besoins explosent, le marché grandit et se structure de plus en plus. Et ceux qui savent aider, structurer, accompagner, auront toujours leur place. Et dans 5 ans, ça sera peut-être plus aussi fluide qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est encore possible et c'est un alignement rare. Alors maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Vous savez que travailler dur ne suffit pas toujours. Vous savez que le bon levier fait toute la différence. Et surtout, vous savez que vous avez le choix.
Alors posez-vous une seule question. Le véhicule que j'utilise aujourd'hui, est-ce qu'il m'amène vraiment là où je veux aller? Parce que si vous continuez à marcher pendant que d'autres prennent l'avion, eh bien, ça ne sera pas qu'une question de travail, ce ne sera pas qu'une question de difficulté, mais ça sera aussi un choix inconscient. Mais aujourd'hui, encore une fois, vous êtes en train de reprendre les commandes et ça, c'est le plus grand pas que vous pouvez faire. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez découvrir comment fonctionne concrètement le métier d'assistant digital, eh bien je vous ai préparé une masterclass gratuite et le lien est juste ici en dessous dans la description. C'était Julie, je vous dis à très bientôt et en attendant, soyez audacieuse.